Toutes les louanges appartiennent à Allah seul, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Ô Allah, évoque-le en bien dans les grandes assemblées, préserve-le de tout mal dans ce bas monde et dans l'au-delà, et accorde-lui sa bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, à ses proches parmi les croyants, ses compagnons, ses bien-aimés, ainsi que tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Mes chers frères et sœurs, il est important de vous informer de ce que font beaucoup de musulmans de nos jours lorsque l'un de leurs proches meurt. En effet, ils informent et annoncent aux gens la mort de leurs proches de façon interdite. Et c'est ce qu'on appelle de la nécrologie. Et c'est ce que faisaient les gens avant l'islam, dans l'ère de l'ignorance. Et le prophète alayhi salatu wassalam a interdit cette pratique. Car avant l'islam, lorsque l'un des proches mourait, les gens envoyaient des personnes pour parcourir la ville, dans les marchés, afin d'annoncer sa mort et de citer ses bienfaits et afin de réciter des poèmes à sa gloire. Et tout ceci fut catégoriquement interdit par le prophète alayhi salatu wassalam. En revanche, le fait d'annoncer la mort du proche afin que les gens assistent à ses funérailles et soient ainsi au courant de sa mort et de son enterrement, ceci est autorisé. Et la preuve en est ce qu'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam annonça la mort du Négus al-Najashi, le roi d'Abyssinie en Éthiopie, qui mourut croyant et musulman. Le jour où celui-ci décéda, puis se rendit avec les hommes à l'endroit prévu pour faire les prières des deux fêtes, les plaça en rang et dirigea la prière du mort composée de 4 tekbir. L'imam al-Bukhari a nommé de plus dans son recueil authentique un chapitre. L'homme annonce lui-même la mort au consanguin du décédé. Al-Hafid ibn Hajar a dit que nous pouvons tirer du titre de ce chapitre que la nécrologie qui est interdite est celle que pratiquaient les gens du temps de l'ignorance. Mais celle-là est loin de cette dernière et elle est licite. Et parmi ces actes interdits, et que l'on voit dans beaucoup de pays arabes et musulmans, il y a le fait que certains ignorants, lorsqu'une personne meurt, annoncent sa mort dans les journaux et dans les magazines, sous le titre par exemple « L'éternité est pour Allah » ou bien « Ils nous ont quittés ». Et ceci est une nécrologie qui était pratiquée dans l'ère de l'ignorance. Et ceci est également un acte ressemblant aux mécréants et du gaspillage d'argent. Et il se peut même qu'ils affichent la photo du mort dans les journaux. Nous avons souvent aperçu des jeunes femmes décédées sans hijab et tentatrices. Et alors ils montrent alors leurs photos de ces femmes maquillées. Et ensuite ils inscrivent au bas de cette photo « a été pardonné ». Pardonné? Comment? Alors que c'est elle qui a combattu la religion d'Allah Jalla wa Ala par ses tentations, ou par son parfum, ou par ses habits, en délaissant le hijab. Alors arrêtons d'être stupides. Il est interdit de propager l'annonce d'un mort dans les journaux et dans les magazines, car ceci est une innovation qu'il faut s'interdire si on se prétend musulman, et qu'il faut s'interdire si on prétend suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car tout le bien est de suivre les pieux prédécesseurs, et tout le mal est dans l'innovation des innovateurs. Cette nécrologie se fait dans les journaux ou par l'intermédiaire de minbar et de minarets est interdite. Mais le fait d'annoncer la mort d'une personne afin d'informer du lieu et du moment où se déroulera ses funérailles et la prière sur lui, ceci est autorisé. Et il fut rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, qu'il y avait parmi les gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam une femme noire qui balayait la mosquée. Et cette femme mourut. Et les compagnons, radiallahu anhum, l'ont enterré. Et n'en informèrent point le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-ci le leur reprocha et leur demanda alors pourquoi ne pas m'avoir fait part de ceci. Toutes ces preuves, mes chers frères et sœurs, nous montrent donc qu'il est bien autorisé d'annoncer la mort d'une personne, mais pas de la façon du temps de l'ignorance. Et parmi les plus importantes des choses à faire, et la plus utile pour le mort, c'est de se précipiter dès la mort du proche et d'acquitter toutes ses dettes, que ce soit de l'argent ou des vœux ou engagements ou serments adressés à Allah ou autre. Et il nous incombe absolument d'acquitter ses dettes, et ceci afin de lui éviter de l'inquiétude et de l'ennui qui pourrait l'atteindre, que nul ne peut imaginer, que nul ne connaît sauf Allah Jalla wa Ala. Et la preuve en est ce qu'ont rapporté l'imam Ahmed et l'imam Ibn Majah, un hadith dont la chaîne de transmission est bonne, selon Sa'd ibn al-Atwal radiallahu anhu. Celui-ci a dit: mon frère mourut et il laissa 300 dirhams de dette ainsi que des enfants, et je voulus alors acquitter sa dette. Et le prophète alayhi salatu wassalam me dit alors: ton frère est prisonnier de ses dettes,
acquitte-les à sa place. Alors après que Saad ait acquitté sa dette, il revint voir le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant: Ya Rasulallah, j'ai certes acquitté les dettes de mon frère, excepté 2 dirhams qu'une femme prétend qu'il lui devait, mais elle n'a ni preuve ni témoin. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: donne-lui ces 2 dirhams car elle est véridique. Et il avait pourtant laissé des orphelins, mais l'acquittement des dettes est prioritaire sur la dépense pour les orphelins, comme il est prioritaire à l'héritage. Et certains héritiers sont injustes et ne pensent qu'à l'héritage et à obtenir leur part de l'héritage, et ils ne donnent aucune importance à acquitter les dettes de ce mort afin de libérer son âme, et cet acquittement n'a pas lieu. L'imam Ahmad et l'imam al-Tirmidhi ainsi que l'imam Ibn Majah et l'imam Ibn Hibban rapportent selon Abi Hurayrata radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'âme du croyant est retenue prisonnière par sa dette jusqu'à ce qu'elle soit acquittée. Et cependant personne ne sait où elle est prisonnière sauf Allah Jalla wa Ala, et seul Allah connaît quelle est cette prison, et ceci jusqu'à ce que la dette soit acquittée. Et un autre hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i et par l'imam Abu Daoud selon Samurat ibn Jundub radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur le mort, et dans une autre version il accomplit la prière du soph, puis se leva pour parler aux gens et dit: y a-t-il quelqu'un de la famille d'un tel? Et personne ne répondit. Et il répéta cette question 3 fois, mais les compagnons ne répondirent pas dès la première fois, et ceci prouve la bonne éducation et la grande politesse des compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis un homme se leva et dit: Ya Rasulallah, je suis de la famille d'un tel. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam dit: pour quelle raison n'as-tu pas répondu la première fois? Wallahi, je ne t'ai appelé que pour un bien. Cette personne de ta famille est retenue à l'entrée du paradis, alors désirez-vous l'apaiser du châtiment d'Allah Azza wa Jal? Et alors sa famille se précipita d'acquitter ses dettes. Et l'imam Ahmed rapporte également, dans une chaîne de transmission jugée bonne par l'imam Al-Haythami, que Jabir radiallahu anhu a dit: un jour, nous lavâmes un homme mort de notre tribu, puis nous le déposâmes dans son linceul, et nous l'avançâmes vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il prie sur lui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'avança alors afin de prier sur lui, puis il recula en disant: avait-il des dettes à acquitter? Ils répondirent: oui, 2 dinars. Ils n'ont pas dit 2 millions, mais on dit 2 dinars. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: priez sur lui, moi je ne prierai pas sur lui. Pourquoi, mes chers frères et sœurs? Car la prière du prophète alayhi salatu wassalam est une intercession pour lui. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne peut intercéder sur ce qu'il se passe entre les gens. Entre toi et Allah, d'accord, mais entre toi et les gens, il n'intercédera pas, car c'est Allah qui jugera entre ses serviteurs. Un compagnon, Abu Qatada radiallahu anhu, dit alors: Ya Rasulallah, c'est moi qui acquittera sa dette. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: cette dette revient alors sur toi, et ce mort est délivré de ces 2 dinars. Abu Qatada lui dit: très bien, et se contenta de ceci. Et le prophète alayhi salatu wassalam pria alors sur le mort. Et le lendemain, il retrouva Abu Qatada et lui dit: qu'as-tu fait alors des 2 dinars? Les as-tu acquittés? Il lui répondit: oui, je les ai acquittés. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: sa peau est maintenant rafraîchie. Mes chers frères et sœurs, il nous incombe d'acquitter les dettes de nos morts au moment de leur mort, et de se précipiter pour les acquitter. Et il nous incombe également d'éviter l'emprunt d'argent le plus que possible dans cette vie, sauf en cas de nécessité extrême. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'effrayez pas vos âmes après qu'elles aient été en sécurité. Et les compagnons dirent alors: comment cela, ya Rasulallah? Il dit: par les dettes. Et le hadith fut rapporté par l'imam Ahmed: les dettes effraient l'âme et l'emprisonnent après la mort. Cependant, de nombreuses personnes ne craignent pas Allah, et ils s'empressent d'emprunter de l'argent, et ceci est facile pour eux, mais le rendre leur est difficile. Et pour clôturer ce discours béni, nous rapportons ce hadith immense que l'imam al-Tabarani rapporte et que le Cheikh al-Albani rahimahullah a authentifié selon Maïmoun al-Qurdi radiallahu anhu, selon son père. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque se marie avec une femme et lui devait une dot, quelle que soit sa valeur, et ne lui donne pas dans l'intention de la trahir, puis il meurt dans cet état, rencontrera Allah en tant que fornicateur. Et quiconque emprunte de l'argent dans l'intention de ne pas la rendre à son propriétaire, puis il meurt dans cet état, rencontrera Allah en tant que voleur. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et je demande à Allah
tabaraka wa ta'ala, par ses plus beaux noms et par ses plus nobles attributs, qu'il nous aide à accomplir des bonnes œuvres et à prononcer de bonnes paroles, et qu'il fasse en sorte que ce qu'on écoute nous soit bénéfique. Et nous lui demandons d'être parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur, et qu'il nous facilite l'agonie de la mort, et que la ilaha illallah soit notre dernière parole dans cette vie présente. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ne provient que de votre humble serviteur et du shaitan. Et je demande à Allah d'évoquer en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, de préserver de tout mal dans ce bas monde et dans l'au-delà, et d'accorder sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses proches, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui ne s'est jamais attribué d'enfant, celui qui n'a point d'associé en sa royauté, et celui en dehors de qui il n'y a aucune divinité, celui en dehors de qui il n'existe ni créateur ni seigneur, et celui qui mérite tout genre d'adoration. Et c'est pourquoi il décréta de n'adorer que lui seul. Et il en est ainsi car Allah c'est lui la vérité. Et tous ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que du faux. Et car Allah c'est certes lui le très grand, le très haut. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. C'est lui l'unique qui n'a pas d'opposé. Et c'est lui, celui que toute créature invoque afin d'obtenir sa demande. Et c'est lui le riche, qui se suffit à lui-même et qui n'a aucun besoin. Et c'est lui le fort, rien sur terre ni dans les cieux ne saurait réduire son autorité. Subhanahu man tawakkala alayhi kafah, wa man aqradahu a'tah, wa man fawwada al-amra ilayhi hadah. Gloire à lui, il suffit à quiconque place sa confiance en lui, et il rend à quiconque lui prête de bonnes grâces. Et il guide quiconque lui confie son sort. Wa sadaqallahu idh yaqul. Et certes Allah est véridique lorsqu'il dit Alaysa Allahu bikafin abdah. Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? Wa yukhawifunaka billadhina min dunih. Et il t'effraie par ce qui est en dehors de lui. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Et certes quiconque Allah égare ne trouvera jamais de guide. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ. Et quiconque Allah guide, nul ne pourra l'égarer. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ. Allah n'est-il pas puissant et détenteur du pouvoir de châtier? وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. أَرْسَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah l'a envoyé comme miséricorde au monde entier. فشرح الله به الصدور وأنار به العقول والقلوب. À travers sa mission, des poitrines se sont ouvertes à l'islam et des esprits se sont éclairés. وفتح الله به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفاء. Des yeux clos se sont ouverts, des oreilles ont entendu, et des cœurs enveloppés de ténèbres ont trouvé la lumière. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala, qui a certes récompensé ses prophètes et messagers pour leurs efforts dans la propagation de l'islam,
qu'il accorde à Mohammed ce qu'il n'a accordé à nul autre avant lui, et qu'il nous fasse accéder à son bassin, et qu'il nous fasse mourir dans sa voie, et qu'il nous rassemble avec lui dans son paradis et dans la demeure de sa miséricorde. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Mes chers frères et sœurs, ceci est notre 5e rencontre parmi les rencontres de la série Marahilu Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Et de même que nous avions lors de notre dernière rencontre expliqué ce qu'il convient de faire en présence d'un agonisant, nous expliquerons aujourd'hui quelle est la conduite à tenir lorsque l'agonisant est mort et lorsque son âme a quitté son corps pour aller à la rencontre de son Créateur Jalla wa Ala. En effet, lorsque son âme est sortie, mes chers frères et sœurs, pour rencontrer son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, un grand nombre d'actions doivent être accomplies afin d'honorer ce mort. Ainsi, après la bonne odeur de parfum, après un langage éloquent, après l'élégance et après la grâce, le voilà devenu un cadavre figé, un cadavre sans mouvement, un corps sans réaction. Le voilà dans un état affreux, le voilà dans un état épouvantable, dans un calme et dans un silence très profond. Et après s'être assuré de sa mort, il nous incombe d'apprendre certains actes et de les accomplir afin d'honorer nos morts. Et Allah a certes honoré les fils de Adam. Allah nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Nous avons certes honoré les fils de Adam et nous les avons transportés sur terre et mer. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Et nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Et c'est par la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs qu'il leur a légiféré des actes à accomplir avec leur mort, et particulièrement lorsque celui-ci s'agit d'un musulman, car celui-ci est sacré auprès d'Allah. Lorsqu'un musulman meurt, chers frères ou chères sœurs, et après que cette mort a bien été vérifiée, la première des choses à faire est de ne pas se lamenter sur le mort, et de ne pas se lamenter de sa mort, c'est-à-dire de ne pas gémir sur lui. Et le gémissement sur un mort ressemble au bruit que font certains oiseaux comme les pigeons. La lamentation sur le mort, mes chers frères et sœurs, s'oppose certes à la croyance, et cela prouve que l'on n'est pas satisfait du décret d'Allah et de son destin. Alors si on éprouve sincèrement de l'amour envers ce mort, il nous incombe de ne pas se lamenter sur lui, car cela le fera souffrir, et car cela sera une des causes du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Omar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mort souffre dans sa tombe du fait des lamentations faites sur lui. Le mort souffre dans sa tombe du fait des lamentations faites sur lui. Il nous incombe donc de ne pas se lamenter sur lui. Oui, il est vrai, certes le cœur s'attriste, et certes les larmes coulent, mais nous devons de ne pas se lamenter sur lui. Et l'imam At-Tirmidhi rapporte, avec une chaîne de transmission jugée Hasanun Gharib par Sheikh Al-Albani rahimahullah, selon Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, celui-ci a dit: chaque fois qu'une personne meurt et que quelqu'un de sa famille pleure et s'élève afin de dire ô mon deuil pour ma montagne, ô mon deuil pour mon Seigneur et autres noms semblables, 2 anges sont alors chargés de le pousser brutalement par leurs poings au niveau de la poitrine en lui disant: étais-tu vraiment comme cela? Et les lamentations sur le mort, mes chers frères et sœurs, sont donc la cause de sa souffrance et la cause de son affliction et des châtiments qu'il subira. Mais quelqu'un peut nous poser la question suivante: comment pouvez-vous affirmer que la personne qui se lamente sur le mort peut être la cause de la souffrance du mort, alors qu'Allah Jalla wa Ala nous dit: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et cela pose en effet un problème. Et cela fut même une difficulté pour la savante et la pieuse, la mère des croyants, Ummul Mu'minin, Aïcha radiallahu anha. Mais la réponse a été apportée par les savants
Ils ont dit que si la famille du mort a pour habitude de se lamenter et de gémir sur les morts, et que celui-ci n'a pas pris auparavant pour précaution de s'innocenter en prescrivant sur son testament que cet acte ne doit pas être accompli et qu'alors sa famille le fait après sa mort, dans ce cas-là il sera tourmenté et dans ce cas-là il subira le supplice à cause de ses lamentations. Et c'est bien pour cela que nous avons cité lors de la deuxième rencontre de cette série et que nous avons nommé comment se préparer à la mort, que toute personne doit impérativement indiquer cela dans son testament. Et sache, cher frère ou chère sœur, que si tu n'as pas fait mention de cela dans ton testament, alors tu souffriras et tu seras tourmenté. Et en ce qui concerne les hadiths qui décrivent le supplice du mort, causé par les pleurs de ses proches, ces pleurs concernent seulement les pleurs accompagnés de gémissements et de lamentations. Et en effet, cher frère ou chère sœur, lorsqu'une personne meurt, nous pouvons observer les femmes de sa famille en train de gémir, en train de se lamenter, de se frapper les joues, d'arracher les cheveux, de se déchirer les vêtements. Certaines se lacèrent le visage, d'autres crient au malheur, ou d'autres encore se décoiffent par révolte. Et elles font tout cela par révolte et désespoir. Et à ce moment-là, imaginez-vous apercevant l'ange de la mort, debout à côté de la porte, et disant « Malheur à vous !» Qu'est-ce que ce trouble et cette frayeur? Malheur à vous! Et wallah, je n'ai diminué les années d'aucun d'entre vous. Je n'ai été injuste avec aucun d'entre vous. Et je n'ai diminué la nourriture et la subsistance d'aucun d'entre vous. Alors, si vous encourez le courroux sur moi, sachez que je ne suis que préposé. Et sachez que je n'ai été qu'ordonné. Et si vous êtes en colère contre le mort, sachez alors qu'il n'a été que soumis. Et si vous portez votre colère sur Allah, vous êtes alors devenu mécréant. Et je reviendrai à vous à de nombreuses reprises. Et je ne laisserai aucun d'entre vous vivant, alors il est mieux et il est préférable de pleurer sur vous-même. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah rapporte dans ce recueil authentique que Abdallah ibn Rawaha radiallahu anhu tomba fort malade jusqu'à perdre connaissance au point où les gens pensaient qu'il était sur le point de mourir. Et alors sa sœur se mit à pleurer et se lamenter sur lui et à dire « Oh mon deuil pour ma montagne, oh mon deuil pour mon Seigneur » énumérant ainsi beaucoup de ses qualités. Et à son réveil il lui dit « Sache que tu ne vas pas attribuer un nom sans qu'on ne me questionne brutalement, l'étais-tu vraiment ?» Et la souffrance là alors atteint. Alors si vous aimez votre mort, ne vous lamentez pas sur lui. Et de plus, lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu fut poignardé, sa fille Hafsa radiallahu anha vint et pleura sur lui et gémit. Alors Omar lui dit « Ya Hafsa, n'as-tu pas entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que celui sur lequel les gens se lamentent subira un châtiment ?» Et elle répondit « Si ». Et le hadith fut rapporté par l'imam Ibn Hibban avec une chaîne de transmission authentique. Ayyuhal muslimoun, ô vous les musulmans, sachez que les lamentations et que les gémissements sur le mort font partie des grands péchés et certes leur sont associés un châtiment terrible. L'imam Muslim rapporte dans son recueil authentique selon Abi Malik al-Ash'ari radiallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « 4 choses persistantes dans ma communauté font partie de l'ère de l'ignorance. L'honneur attribué au meurtre des aïeux, la diffamation touchant à l'honneur familial, le recours à l'astrologie pour faire tomber la pluie et les lamentations sur le mort. » Et il dit de même, alayhi salatu wassalam, « Et celles qui gémissent et se lamentent sur les morts, si elles ne se repentissent pas avant leur mort, seront ressuscitées le jour de la résurrection, portant des vêtements de goudron et un gilet de gale. Se lèvera donc cette femme qui se lacérait le visage, cette femme qui se frappait les joues, cette femme qui se déchirait les vêtements, et cette femme qui criait au malheur et arrachait ses cheveux, si elle ne s'est pas repentie avant sa mort. Elle se lèvera de sa tombe le jour du jugement, portant sur elle des vêtements de goudron, c'est-à-dire des vêtements de cuivre fondu et brûlant. Wal'iyadu billah. Et elle se lèvera de sa tombe, portant sur elle des vêtements de goudron et un gilet de gale sur sa peau et sur sa chair. Et elle partira alors après cela se lacérer le visage. Qu'Allah nous épargne de cela. Al-Imam Ibn Majah rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Umamat al-Bahili radiallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a maudit la femme qui se déchire son visage avec ses ongles et la femme qui se donne des gifles et celle qui déchire ses vêtements et celle qui crie au malheur. Toutes ces femmes sont maudites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les recommandations faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux femmes lors du serment d'allégeance,
qu'elles ne se frappent pas le visage, et qu'elles ne crient pas au malheur, et qu'elles ne déchirent pas leurs vêtements, et qu'elles n'arrachent pas leurs cheveux. Et certains savants ont de même ajouté que les hommes laissant pousser leur barbe pendant la durée de deuil et du chagrin sur le mort, puis qui la rasent après le deuil, ceux-là sont dans le jugement juridique semblable à ces femmes qui se lamentent, et ils seront atteints par le même supplice. Ils font cela alors qu'il était parmi leurs obligations de laisser pousser la barbe leur vie entière, et cela par soumission à l'ordre d'Allah Jalla wa Ala, et par soumission à l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et non par ressemblance aux terroristes comme le prétendent les hypocrites. Mes chers frères et sœurs, la lamentation sur le mort fait partie des grands péchés, et sachez, comme nous l'avons évoqué auparavant, que certes le cœur s'attriste, et certes les larmes coulent, mais à nous de craindre Allah envers ce mort. Certes, il est autorisé de pleurer et autorisé de s'attrister sur la disparition d'un proche. Et la preuve se trouve dans de nombreux hadiths authentiques, comme il le fut rapporté dans les recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Anas radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra auprès de son fils Ibrahim, alors que celui-ci agonisait. Les larmes se mirent à couler des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Abdurrahman ibn Auf lui demanda: toi aussi, ya Rasulallah, tu pleures? Il lui répondit: ya ibn Auf, ceci est une miséricorde qu'Allah a placée dans le cœur de ses serviteurs. Puis il ajouta: les larmes coulent, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Ya Ibrahim, ta séparation nous remplit vraiment de chagrin. Et l'imam Muslim rapporte, selon Oussama ibn Zayd radiallahu anhu, celui-ci dit: l'une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya à celui-ci quelqu'un pour l'inviter à venir chez elle et pour lui annoncer que l'un de ses fils était mourant. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam dit alors à l'envoyé: retourne auprès d'elle et informe-la qu'Allah n'a pris que ce qui lui appartenait, et que ce qu'Allah a donné lui revient, et que tout auprès de lui est fixé à un terme déjà décrété, et ordonne-lui donc de patienter dans l'espoir de la récompense d'Allah. Alors l'envoya retourna à la fille. Mais la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam insista en jurant par Allah afin que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la visite. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam vint avec un groupe de ses compagnons, et parmi eux Mu'ad ibn Jabal et Sa'd ibn Ubadah radiallahu anhum. Et ils apportèrent alors le fils mourant au prophète alayhi salatu wa sallam. Et alors un bruit étrange se fit entendre, le râle de l'agonie. Car chers frères ou chères sœurs, lorsque l'âme quitte le corps du serviteur, elle émet un bruit tel le bruit de l'eau s'écoulant dans une jarre. Alors le bruit étrange se fit entendre, et les yeux du prophète alayhi salatu wa sallam débordèrent de larmes. Et Sa'd le questionna alors: toi aussi, ya Rasulallah, qu'est-ce donc que cela? Et il dit: ceci est une miséricorde qu'Allah a placée dans le cœur de qui il veut parmi ses serviteurs. Et Allah réserve certes sa miséricorde à ses serviteurs miséricordieux. Car Sa'd pensait que tout pleur sur le mort était interdit. Mais en vérité, certains pleurs peuvent être une qualité et une miséricorde, tels que ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de façon plus claire, il fut rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Ibn Umar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne tourmente pas le mort pour les larmes versées ou le chagrin du cœur, mais il le tourmente à cause de ceci, et il montra sa langue, ou bien il se montre miséricordieux. Les pleurs qui font donc souffrir le mort sont les pleurs accompagnés de gémissements à voix haute, et par le fait de citer les qualités du mort en haussant la voix. Mais le fait de pleurer et d'avoir du chagrin est autorisé, car l'homme, certes, reste un être humain, et l'homme possède des sentiments. Donc la première chose à offrir aux morts, chers frères ou chères sœurs, afin de le respecter et afin de l'honorer, si nous l'aimons réellement, est de ne pas gémir et de ne pas se lamenter sur lui. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs, lorsque l'homme meurt, nous pouvons voir apparaître sur son visage quelques défigurations. Et parmi celles-ci, il y a le fait que les yeux restent ouverts, grands ouverts. Et pour quelle raison? Car en effet, sachez mes chers frères et sœurs, que lorsque l'âme quitte son corps, ses yeux suivent cette âme,
afin de repérer la destination vers laquelle elle se dirige. Et ce n'est pas quelque chose d'inventé, mais cela appartient au monde invisible. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a montré, comme il fut rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Salama radiallahu anha, que le prophète alayhi salatu wassalam entra auprès d'Abu Salama après que son regard soit devenu fixe. Et alors il lui ferma les yeux en disant: lorsque l'âme sort du corps, le regard la suit. Et ceci est une preuve que l'âme est une chose visible, mais elle n'est visible que par le mort et non par les vivants. Et Allah nous dit: فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Eh bien, nous ôterons ton voile, et ta vue est perçante aujourd'hui. Les anges que tu traitais de mensonges et dont tu te moquais, toi qui te moquais de la croyance et du monothéisme, toi qui prétendais que les anges n'existaient pas, car tu ne les voyais pas, tu ne croyais qu'à ce que tu voyais, eh bien sache qu'au moment de ta mort, tout ce qui t'était invisible te sera alors visible. Tu verras les anges, tu verras l'ange de la mort, tu verras ses adjoints, et tu verras même ta place qui sera soit au paradis, soit en enfer. Quand l'âme sort du corps, le regard la suit. La sunnah est donc de refermer les yeux du mort, si ses yeux restent ouverts, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam avec Abu Salama dans le hadith que l'on vient d'évoquer. Et les savants ont précisé la raison de cet acte. Nous fermons les yeux du mort, car les yeux grands ouverts défigurent le mort. Et c'est pourquoi Allah nous dit dans Surat Al-Kahf: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dorment. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Et nous les tournons sur le côté droit puis sur le côté gauche. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. Tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ. Et si tu les avais aperçus, لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Et si tu les avais aperçus, certes tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Car Allah les a fait dormir les yeux ouverts. Il nous incombe donc, afin de préserver l'honneur du mort, de lui fermer ses yeux, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abi Salama. Puis il dit: lorsque l'âme sort du corps, le regard la suit. Et alors, un bruit sourd s'éleva venant de certains membres de sa famille, car ils étaient désormais convaincus qu'il était mort. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit: lorsque vous êtes présents à côté du mort, n'invoquez pour vous que du bien, car les anges diront Amin après chaque invocation. Puis il ajouta: Allahumma aghfir li Abi Salama, ou Allah pardonne à Abi Salama, warfa' darajatahu fil mahdiyin, et élève son degré parmi les bien guidés, wakhlufhu fi aqibihi al-ghabirin, et accorde-lui un successeur par sa suite qui devra disparaître en sa tour. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, et pardonne-nous et pardonne-lui ô Seigneur de l'univers. Wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fihi, et élarge-lui sa tombe et inonde-la de lumière. Félicitations à toi, ya Aba Salama. Félicitations pour ces invocations bénies que tu as reçues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, mes chers frères et sœurs, ces invocations prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une sunnah que l'on doit pratiquer auprès du mort, et après lui avoir fermé les yeux en disant Allahumma ighfir lahu, ou Allah pardonne-lui, en citant le nom du mort. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, et élève son degré parmi les bien guidés. Wakhlufhu fi aqibihi al-ghabirin, et accorde-lui un successeur par sa suite. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, pardonne-nous et pardonne-lui au Seigneur de l'univers. Wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fihi, et élargis-lui sa tombe et inonde-la de lumière. Et Allah exauça ainsi les invocations bénies, sorties de la bouche la plus pure, et sorties de la bouche la plus noble que l'humanité n'ait pu connaître, de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les anges honorés dirent Amin à ces invocations. Et le résultat de cela est que Salama radiallahu anha se maria plus tard avec le meilleur successeur que puisse avoir son mari décédé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Mes chers frères et sœurs, la troisième chose qui nous incombe d'accomplir après lui avoir fermé les yeux et lui avoir récité ses invocations est de lui ôter ses habits. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci raconta que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam mourut, les compagnons se questionnèrent: déshabillons-nous le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme nous le faisons pour nos morts? Et le fait d'avoir dit comme nous le faisons pour nos morts prouve que ceux-ci pratiquaient cela à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et cela signifie qu'il faut ôter tous les vêtements du mort avec douceur, sans pour autant regarder ses parties intimes, et on le déshabille car les compagnons le faisaient et le prophète alayhi salatu wassalam a approuvé leur acte, sans pour autant qu'il n'ait déshabillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont alors lavé dans ses vêtements. On retire donc les vêtements du mort, car les compagnons radiallahu anhum l'ont accompli, et certains savants ont donné une raison à cela, afin que le corps du mort ne se réchauffe pas et qu'il se décompose lentement. Il incombe donc de le déshabiller sans regarder ses parties intimes, et ne déshabille l'homme mort que les hommes, et ne déshabille la femme morte que les femmes, excepté le mari avec sa femme ou l'inverse. Et une autre sunnah qui suit le fait de déshabiller le mort est de le couvrir entièrement à l'aide d'un drap ou autre. Et la preuve en est le hadith rapporté dans les recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci nous dit: lorsque le prophète alayhi salatu wassalam mourut, il fut couvert par une étoffe rayée en coton. Ces étoffes étaient des couvertures venant du Yémen et beaucoup appréciées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison que certains savants ont déclaré qu'il était préférable de couvrir le mort parce que le mort apprécie dans sa vie comme tissu ou vêtement. Mais est exclu de cela la personne morte en état de sacralisation, c'est-à-dire la personne morte durant son pèlerinage. Celle-ci ne doit pas être déshabillée, et il nous incombe de laisser sur elle son pagne et sa tunique, et il ne faut couvrir ni sa tête ni son visage. Et la preuve en est ce qu'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leurs recueils authentiques selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'homme qui tomba de sa monture le jour de Arafah et qui s'écrasa puis mourut: il ordonna de ne pas lui couvrir la tête ni son visage, mais de l'envelopper dans ses deux habits, c'est-à-dire le pagne et la tunique. Donc il ne faut pas déshabiller la personne morte en état de ihram, c'est-à-dire de sacralisation, lors de l'hajj, le pèlerinage, ou bien lors de l'umrah, la visite des lieux saints. Et de même pour le martyr, c'est-à-dire la personne ayant combattu afin d'élever la parole d'Allah et étant morte dans cet état. Celle-ci doit être laissée avec ses vêtements pleins de sang, car Allah la ressuscitera le jour du jugement, ses blessures saignantes, dont la couleur sera celle du sang et dont l'odeur sera celle du musc. Donc mes chers frères et sœurs, après lui avoir fermé les yeux, après lui avoir récité les invocations, et après l'avoir déshabillé, une autre chose doit être accomplie. Car une autre chose peut également défigurer le visage du mort. Certaines personnes meurent la bouche ouverte, en raison du fait que lorsque l'ange de la mort et ses auxiliaires viennent retirer l'âme de ses serviteurs, ils se sentent incapables de se protéger, jusqu'à ce que certains prédécesseurs ont affirmé que l'agonisant à ce moment s'étouffe, comme s'il ne respirait que par le trou d'une aiguille. Imagine-toi, cher frère ou chère sœur, respirer par le trou d'une aiguille. Et c'est pour cela que celui-ci meurt la bouche grande ouverte. Alors il faut s'empresser de la lui fermer en tenant les deux extrémités et en s'aidant si nécessaire d'une ficelle. Et il faut absolument effectuer ce geste dès sa mort, car lors du refroidissement du mort, cette tâche serait presque impossible. Il faut donc lui fermer la bouche afin d'éviter la défiguration de son visage. Et ceci doit être accompli avant le lavage, afin d'éviter que l'eau ne rentre par la bouche ouverte, car celle-ci pourrait alors ressortir lorsque le mort se trouve dans son linceul, ce qui le souillerait et le rendrait impur, ainsi que son linceul, son cercueil et sa tombe. Et d'autre part, certains savants ont ajouté qu'au moment de la mort, il se peut que les bras et les jambes du mort se tordent. Et il est donc préférable d'assouplir et d'amollir ses articulations dès sa mort, et cela avant qu'il ne refroidisse, afin de faciliter son lavage et afin de faciliter l'enveloppement dans son linceul et son enterrement.
Et en effet, de nombreuses personnes meurent dans les hôpitaux dans un état réellement étrange. Les bras ou les jambes tordus par exemple. Or après leur refroidissement, il devient très difficile de le laver et de l'envelopper dans son linceul et de l'enterrer. Et certains ignorants vont jusqu'à couper ses membres afin de pouvoir l'enterrer, wal-iyadu billah. Car sachez mes chers frères et sœurs, que le fait de briser les os d'un mort équivaut au fait de les lui briser lorsqu'il est vivant. Cela est donc interdit, et d'autres vont jusqu'à élargir la tombe afin de pouvoir l'enterrer. C'est pourquoi il faut absolument lui assoupir ses articulations. Donc mes chers frères et sœurs, toutes ces choses que nous venons d'énumérer sont à apprendre et à accomplir lors de la mort d'une personne. À savoir, premièrement, lui fermer les yeux. Deuxièmement, réciter les invocations que nous avons citées auparavant. Troisièmement, lui fermer la bouche à l'aide d'une ficelle si nécessaire. Quatrièmement, le déshabiller de tous ses vêtements. Et cinquièmement, le couvrir entièrement et le tout sans regarder ses parties intimes. Et si une personne de la famille du mort désire voir son visage, il est autorisé de découvrir son visage, mais uniquement son visage. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Jabir radiallahu anhu. Celui-ci a dit: lorsque mon père, Abdullah ibn Haram radiallahu anhu, mourut martyr lors de la bataille de Uhud, ce compagnon à qui Allah a parlé sans intermédiaire, Jabir dit alors: je commençais alors à découvrir son visage en pleurant. Et des gens commencèrent alors à me le déconseiller, mais le prophète alayhi salatu wassalam ne me l'a pas interdit. Et dans un autre hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam al-Nasa'i, selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci nous dit: à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu revenait sur son cheval d'un endroit appelé Sind. Il entra dans la mosquée et aperçut les gens pleurer, et Omar qui leur parlait. Puis il se dirigea vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enveloppé dans un linceul qui était un tissu rayé venant du Yémen. Et il découvrit alors le visage lumineux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en pleurant, puis il l'embrassa entre ses deux yeux, en disant: je sacrifierai mon père et ma mère pour toi, ya Rasulallah. Tu as goûté à la mort qu'Allah t'a prescrite, mais Allah ne te fera pas mourir une deuxième fois. Ce hadith prouve donc qu'il est autorisé de découvrir le visage du mort et de l'embrasser entre ses yeux, à condition que ce soit une personne qui a le droit de l'embrasser étant vivant. Et ceci se fait par amour ou par amitié, car ce proche nous a quittés, et non par intention d'obtenir ou de recevoir des bénédictions, comme l'a prétendu l'imam Ash-Shawkani dans son livre Nailul Awtar. Même si ce mort était un savant ou un pieux, car il est strictement interdit de désirer une bénédiction des gens, hormis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et remarquez mes chers frères et sœurs, que l'homme apparaît dans cette vie nue, puis il repart nu. Et Allah nous dit: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Et vous voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avons créé la première fois. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Abandonnons derrière vos dos tout ce que nous vous aurions accordé. Alors pour tous ceux qui courent derrière ce bas monde, et pour tous ceux qui récoltent l'argent par moyens licites ou illicites, pour tous ceux qui mangent et boivent ce qu'ils souhaitent, pour tous ceux qui s'habillent avec ce qu'ils veulent, pour tous ceux qui montent dans toutes sortes de voitures, nous leur disons: viendra le jour où vous sortirez de ce bas monde. Ce jour-là, vous vous verrez sortir de force de ce bas monde, contre votre gré, et vous ne choisirez pas ce jour-là, et on ne vous accordera ni délai, ni répit, et vous ne serez point excusés. Et Allah nous dit: فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. Et les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouvaient. Alors le retour se fera vers Allah, le Seigneur de l'univers. Et l'homme apparu dans cette vie en sortira sans rien emporter avec lui, si ce n'est les bonnes œuvres et la piété. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous fasse mourir avec la foi sincère et un monothéisme pur, et sur la sunnah du libérateur des esclaves. Et j'implore Allah son pardon pour moi ainsi que pour